Donc, il serait peut-être inconvenable d'entendre une sonnerie malencontreuse. S'il vous plaît. Merci. Allez, on continue. Le Titan s'apprêtait à me la décoller. Il
se prend pour qui, celui-là? Quel bravage! Oh, cet imbécile bipède, pour étaler son ignorance avec autorité. Et se décerner des louanges à l'appel, il est fort. Ah, il n'est pas le seul. La plupart, une fois élus, paonnent. Et défendent avec passion l'idée suprême qu'ils se font de leur personne. Leur dignité ne repose que sur la réputation qu'ils se donnent ou qu'ils s'octroient. Ce que tu parles bien, Baptistine. C'est beau l'instruction. Alors, c'est vrai, vous montez une liste contre nous? Oui. Des femmes dans un bistrot. Mais vous n'avez pas honte? Je vous interdis de vous réunir ici. Il a raison. Alors ici, c'est mon bar. Alors, vous sortez ou j'appelle les gendarmes. Oh, avec cette loi idiote de ma parole, vous perdez la jugeote. Sortez déjà. Bon, je reprends. Nous organiserons une réunion publique. Comme les Américaines. Une réunion? Parler en public? T'inquiète, Magali. L'éloquence, ce n'est pas le plus important. Si vous saviez combien d'orateurs achèvent leur discours en même temps que leur auditoire, tenez, notre député, il parle, pour ne rien dire. Comme ça, il ne se trompe pas. Il suffit de rester simple, de parler lentement et avec conviction, Et de frotter nos discours à l'ail provençal. C'est une révolution. Toutes les femmes vont nous suivre. alors tant mieux. Méfiez-vous. Si l'on vous abreuve de paroles élogieuses, n'oubliez pas que sous l'encens des mots couve toujours la fumée de l'envie. Le façon est énorme. En prière, l'enfant. Oh Vincent, tu viens me voir? Je passe. Alors, pourquoi tu restes caché derrière la porte? Je suis là par C'est hasard. pour nous espionner. Je suis là par hasard. Par hasard. Tu me prends pour une idiote. Arrête, Rosalie. Rapporte la Arrête, rousse. Rosalie. Pauvre vide. La rousse Tu que me je te stiches, donne. là. Avec toi, c'est encore pire que d'être cocu. Allez, je me sens mieux. Allez, on continue, hein. Ah, j'ai préparé les grandes lignes de notre profession de foi. C'est quoi? Rosalie. La confession de foi? À faire des promesses électorales. Pour étouffer les électeurs? Ah, il y a Fine qui devrait venir normalement. Je l'attends. Monsieur Émile, il rouspète. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Bon, allez, Zo, à bientôt, hein. Allez, allez.
est ton mari? Oui. Alors ici, c'est le domicile conjugal d'une femme honnête. Oui, parce que une fois sortie de la cuisine ou du lit, tu considères les femmes comme des hybrides fêlurés ou toqués. Arrête! Sinon, pour te remettre les idées en place, je t'enferme dans le cartouche de la cuisine et je ne t'en sortirai que lorsque tu redeviendras raisonnable. Alors, essaie un peu pour voir. Si tu t'approches de moi, je te trucide. Oh, c'est qu'elle est dangereuse. Mais rira bien qui rira le dernier. Avec la veste que vous allez prendre. Veste? Veste? Bon, les vestales ne nous font pas peur. Qui sont ces vestales? Qui? Je n'ai pas le temps de tout te l'expliquer et de rester là enfiler des perles. Oh oui, madame veut devenir mère. Prends garde à ton fondement, il va te passer au-dessus de la tête. Oh, ça, pour gratter le dos des autres, vous avez la langue plus pointue que toutes les commères du lavoir de Cabassette. Ah, pauvre folle, nous comparer à des lavandières. Et quel jobastre! Ah, si le bar n'était pas à nous, il y a longtemps que je l'aurais quitté. Hein. Au comptoir, c'est un mouligas. Alors quand on reste, c'est pire que rien. Ouh, dirais que le Mistral, il a soufflé fort ici, hein? Tu peux le dire, hein. On a entendu vos cris jusque dans la rue. J'étais en train de préparer des pompes à l'huile pour ce soir. Et alors? Et alors, Léville, il est venu me pomper l'air. Comme d'habitude. Et l'on s'est disputé. Comme d'habitude. Ah non, pas cette fois comme d'habitude. C'est à cause qu'il a déparlé pour les prochaines élections municipales. Oh! Hein. S'il croit nous intimider, il se trompe. Hein. Et comment? En se mettant le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est horrible des fois. Ah. Tu sais, Rosalie, la Victorine me tire souci. Ah ben c'était les nouvelles que je voulais savoir. Eh ben, je m'en occupe. Elle est habillée comme une chapacan. Oh, qu'importe. Une attirera les malatifées, une autre les ignorantes. Et dans une élection, il faut de tout, hein. La compétence, elle est secondaire, hein. T. Notre député, il n'a même pas le certificat d'études. C'est pas faute de l'avoir présenté jusqu'à 18 ans. Et pourtant, il a été élu, hein. Oh, pour l'instant, il est député au présent de l'indicatif. Et son futur est fortement au conditionnel. Et lui et l'ingénieur conseil, c'est deux trop petits peu. Ah, on ne changera pas le monde. Ça y est, j'ai préparé l'organigramme de notre profession de foi. Ah, et c'est quoi l'organigramme? C'est le graphique de la structure hiérarchique de notre liste. Ah, j'ai compris. Il a rien compris, mais ça fait rien. Oh, Baptiste, fais-nous plutôt part de tes réflexions, tu veux? Oui. Nous devons... Notre but est de rassembler les femmes et les hommes de notre commune portés par un même idéal, le mieux vivre dans notre commune. Je partage ton avis. Développons ensemble ces deux objectifs. Je prends les données essentielles. Tiens. Alors, d'abord, il faut entretenir les chemins communaux qui sont dans un
avec des plantations nouvelles. Ah, on fera travailler le cantonnier. Ce bougre de mange-fève. Puis, on installera des éboues dans la commune pour faire revenir les entreprises qui veulent s'installer et créer des emplois nouveaux. C'est très bien. Ouais. Je pense Ah, qu'il attends, il y a faut Fine créer... qui doit venir. Attends, il y a on attend Fine. Il me semblait bien que je t'entendais là. Écoutez, monsieur le maire. Ah, et alors, j'ai écouté monsieur le maire. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il a dit, oui, Il a dit quoi? Il a dit quoi? il a dit qu'il allait réparer les chemins et planter des fleurs sur la restante. Oh, Fine, va encore les écouter. Va bien les écouter. Non, mais tu te rends compte? Mais les salopos, ils nous volent toutes nos idées. Ah, ben qu'est-ce qu'on fait? On continue, hein. Je pense qu'il faut créer un syndicat de l'eau. Et pourquoi faire? Nous avons de l'eau à volonté. Pour avoir des subventions. Oh, on vaille pour le syndicat de l'eau. Mais qu'est-ce qu'il fera? Ben, qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Et aussi un syndicat du tourisme. Quel tourisme? Où tu as vu les touristes? Mais avec les subventions, nous en aurons des touristes. Hein? Il ne faut pas non plus oublier les petits vieux du village et l'avenir, penser à l'avenir des jeunes. Ah ben, il suffit de restaurer le foyer de la rue des Trosses. Ah, oui. Comme ça, tous les petits jeunes, ils vont venir s'installer dans notre commune. Et nous équiper d'une salle de sport. Ah, mais surtout promettre une forte réduction des impôts locaux. Oh, avec ce programme, on va voter pour nous. Alors tant mieux. Ouais, mais avec ces promesses, nous ne pourrons jamais les tenir. Mais Magali, comme dans toutes les élections. Qu'est-ce que tu crois? Oh. Voilà, Émile. Quel bon vent t'amène? Le vent du bon sens et de la raison. Oh, tu veux dire celui de la pétoche? La pétoche, non. Je suis venu vous demander d'arrêter votre cirque. Mais quel cirque? Et le vôtre. Vous êtes en train de vous monter le bourrichon sans vous rendre compte du ridicule de votre situation. Vous l'entendez, ce ravi nous traite de ridicule. Oui, et je le répète, ridicule. Et avec votre équipe de bras cassés, vous êtes un peu regardé. Et qui te permet de nous faire la morale? Moi, ce que je vous en disais, c'est pour vous rendre service, pour vous éviter de faire des bêtises. La mairie, ce n'est ni le lieu, ni la place des femmes. Avouez-le! C'est ce que tu crois. Oui, c'est ce que je crois. Et tu te vois maire de la commune? Mais pourquoi pas? Oh, Baptistine, je ne t'ai pas parlé. Moi si. Et d'abord, quand on rentre chez les gens, on dit bonjour et on enlève sa casquette. Donc, Et tu peux t'en retourner dire au maire qui t'a envoyé de ne pas se triturer les méninges pour nous. Justement, eh ben, tu as bien répondu. justement, le maire, il a une proposition à vous faire. Parle toujours, tu nous intéresses. Voilà, je suis là parce que le maire serait d'accord pour prendre une ou deux femmes sur sa liste. Par exemple,
Toi, Rosalie. Toi, Baptistine. Comme cela, chacun serait content. Eh ben, pas nous. Et pourquoi? C'est une chance pour vous. Ah, ça non, je n'y tiens pas, Émile. Alors, laisse-nous, parce que nous sommes en pleine réunion électorale. Alors, Bon, je vous laisse, puisque vous voulez rien entendre, et bordez comme vous êtes. Bravo ton mari. Oui, ouais. Oh, mon mari, c'est bien bonne. mais, oh, Antonine, tu es tombée dans un pot de peinture. C'est ton mari qui m'a fait ça. L'Émile? Il m'a accusé d'avoir mis des trains inflammatoires dans les boîtes aux lettres de Cabassette. Ouais. Tu veux dire diffamatoire? Et c'est vrai, penses-tu? Il était comme flou. J'ai eu peur et je me suis sauvée. T'as bien fait. Ils se vengent parce que nous montons une liste contre eux. Passe-moi les enveloppes pour les tamponner. Mes amis, l'élection ne doit pas nous faire oublier nos revendications. Il faut lutter pour les droits de la femme. Et réclamer haut et fort notre place dans la société. Oh, attention Mireille, hein. Je suis pour une liste féminine et non pas féministe. Ah, je te comprends, hein. La femme n'est pas l'égale de l'homme. Oh, non. Ah non, elle lui est nettement supérieure. Nous devons obtenir l'égalité des époux pour l'éducation des enfants et la gestion des biens. Et surtout, la liberté de travailler sans être obligé de mendier le consentement marital. Et après, pour se trouver un mari. C'est plus sûr qu'elle conclut. Oh. Non, quand même. Non, vous exagérez. Allez, Baptistine, On continue, va. Pour un travail égal, un salaire égal à celui de l'homme. Pour toujours, hein. Quand ça arrivera, ça ne sera pas des poutines qui pleuvra, mais des galinettes. Hein. ça c'est vrai. Et le droit d'être admise aux carrières administratives, militaires ou autres. Parce que tu te vois faire la guerre, diriger un commissariat et pourquoi pas présidente de la République. En 1936, il y avait 3 femmes au gouvernement. Oui, mais sans droit de vote. Tactique politique. Madame Rosalie, c'est encore moi le facteur. Je vous apporte encore du courrier, il y en a aujourd'hui. Hein? Bon. Merci, Vincent. Alors c'est vrai, vous montez une liste contre nous. Bah oui. Oh, Antonine, qu'est-ce que tu fais là? Je suis là. Au milieu de ces extra-lunés? Tu t'illumines, mais je rêve. Non, je suis inscrite sur la liste Mieux vivre à Cabassette. Et ce n'est pas parce que tu es corse. Corse ou pas corse, je te l'interdis formellement. Oh, tu peux crier. La loi me donne le droit de me présenter. Tu n'as rien à me dire. Et en plus, je fais ce que je veux. Tu aurais pu m'en parler. Est-ce que je te demande quand tu reviens bredouille de la chasse et de la pêche? Ce n'est pas du tout la même chose. Tu veux que je raconte tes fredelles? Oui, Mamma mia, regarde-toi, tu es couverte de peinture.
À cause de l'Émile. Ta place n'est pas ici. Oh, Vincent, je te connais. Si ta femme est élue conseillère municipale, tu seras l'homme le plus fier de la commune. D'un côté, Rosalie, tu as peut-être raison. Mais de l'autre, avec mon emploi de facteur, Alors, tu es fonctionnaire et titulaire. Alors, laisse Barjaguet et laisse-nous tranquilles. Et va boire un coup. e manca pulite non si sa mai, a me piace rifattori ho tanto a perdere. Va boire un coup alors. Allez, on continue les filles, mes amis. Voilà, continuons. Allez, je pense qu'il a... Alors, moi je suis pour la mixité dans les écoles. Les études se feront dans le lit des garçons, les filles s'encarperont le ballon à 14 ans. Je suis aussi pour l'égalité du nombre de filles et de garçons présentés au bac. Bah, si je dis ça à mon mari, il va déjà me dire que j'ai mon bac. Quoi? Tu as tes 2 bacs? Ben oui, mon bac d'eau froide. J'ai pas bac, j'en ai 2. Bon, je pense qu'en 1801, on voulait interdire l'apprentissage de la lecture aux filles de peur de les pervertir. Heureusement, il y a eu Jules Ferry. Pour contrer la religion. Oh, ah, nous sommes dans un bar. Il est interdit d'en parler. Et le divorce. Oh, maintenant ça suffit, hein. Ti senti più che a voi. Oh, tu nous espèches, hein, quand même. Sors, petite fille. Fatigue. Quant au divorce, là, je vous arrête. Oh, alors là, Baptistine, Oui. tu es confondante d'hypocrisie. Comment ça? Durant des années, tu as cocufié le Jules avec le Marcel. Et depuis que tu es veuve et de ton mari et de tes amants, tu te donnes des airs monastiques depuis que tu es sacrée Saint-Christine de l'Église. Ça suffit, Rosalie. N'allons pas trop loin. Méfions-nous des révolutions. Et conservons ce que nous avons de plus précieux. L'originalité, la grâce et la séduction. Portons la bonne parole à nos électeurs. Regardez les affiches qu'on nous a décollées. Alors là, quel culot! Allez, Ils ne manquent pas d'air. quel culot! Allez, zou, mes amis, au travail maintenant. Allez, on y va. Faut qu'on aille travailler maintenant. Allez, au boulot. Rosalie! Rosalie! Elle est encore partie. Elle est partie en campagne. Dommage. Je voulais lui dire ce que je pense de son brosse au bec. C'est bon. Il suffit d'une loi stupide qui donne le droit aux femmes de voter et d'être élues
pour qu'elle se présente aux élections municipales de Cabasset. Allons, croyez-vous que le bonheur de ces fadas se trouve hors de chez elles? Et quand elles seront dehors, qui s'occupera de la maison? Qui s'occupera d'élever les enfants? Et que deviendront les hommes si les femmes prennent leur place? Pauvres de nous! Ce serait la fin de nos valeurs morales et du respect de la famille. Croyez-moi, ces nouveaux droits donnés à la femme n'apporteront que désordre et, j'ose le dire, décadence de notre société. J'ai fait de la propagande partout, partout. J'en suis tout escagassée. Et toi? Bonjour, je reviens dessus. Oh! Eh bien, elle s'est drôlement activée. Alors, comme ça, ton voisin le député, on l'a mis en examen? Eh oui, on l'a mis en examen de conscience, peu cher. Mais non, t'as pas compris, en examen pour abus de confiance. Ah oui, c'est ça, tu as raison. Pour abus de confiance. Oh, dès que j'y pense, je vais te raconter la meilleure. Tu connais Conchita, leur bonne espagnole? Oui, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle m'en a raconté des choses. Figure-toi que l'autre jour, elle a surpris une conversation. En écoutant aux portes, hein, comme d'habitude. Évidemment, en écoutant aux portes. Comment voudrais-tu être renseigné autrement? Alors, quelles sont les rumeurs? Il paraît que Madame la députée criait, mais fort, parce que Monsieur le député, Monsieur le juge, avait trouvé chez elle un pot de rose, des pots de vin et une pompe. De roses, des pots de vin et une pompe. Monsieur le député, il aurait mal caché
affaire d'eau, hein. Ça finira en eau de boudin. Et pourtant, j'ai entendu à la TSF qu'on s'en occupe de ces affaires. En ce moment, il y en a beaucoup des élus qui y sont en prison. Mais c'est du cinéma, tout ça, de la figuration. Imagine. Oh, pauvre de nous. S'il fallait emprisonner tous ceux qui ont mis la main dans le seau, il en faudrait des prisons. Oh, comme vous y allez! Je connais beaucoup d'hommes politiques honnêtes. C'est comme partout. Sauf qu'en politique, et on le sait tous, les gens honnêtes, il y en a moins qu'ailleurs. Je exagère toujours. Ah, Thé, parle-moi plutôt de ton gérant d'immeuble, là, Monsieur Bouffe-Figue. Monsieur Bouffefigue, il a 20 plaintes contre lui. 20 plaintes? Ouais. 20 plaintes. Et alors? Et alors, il s'en sort à chaque fois, grâce à l'appui de ton monsieur le député. Et les propriétaires étaient tellement en colère qu'ils ont fait remonter leur affaire jusqu'à la cour de castration. À la cour de castration? Cours de castration? Mais qu'est-ce que cours? Mais que tu es ignorante, ma pauvre Angèle. La cour de castration, c'est la plus haute cour de Paris. Et quand elle a tranché, des C'est pour ça qu'on l'appelle la cour de castration. Et alors? Et alors, monsieur Sophie, il s'en sort, a encore gagné. Et pourtant, il a estourbi 300 000 francs. C'est pas un sou ni deux, hein. Mais qu'a-t-il fait de ces sous? Mais réfléchis un peu, ma pauvre Angèle. Il les a donnés à ton monsieur le député pour sa campagne électorale. Oh! C'est pour ça qu'il monte à Paris faire sa cour. J'ai tout compris. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, là? Elle n'a encore rien compris, mais elle m'énerve, tu m'énerves, je m'en vais. Hein. Oh, et ben attends, Zou. Arrêtez! Victorine, écoute, vous avez fait un excellent travail. Nous allons nous coincer notre maire à cause de ce député. Oui. Rapportez partout ces histoires de pots, de pompes, tout ce que vous voulez, toutes ces pompes-là. Rapportez-les partout, dans tout le village. Il faut les babaloler là, mais partout, hein. Bah, t'inquiète. Racontez ces On va histoires mettre de radio suffragette en route. Allez, moi je la répéteront pas, hein. Ne traînez Allez, pas. avec moi, je te compagne, je t'accompagne. Arrête de balayer et cours à la mairie et va nous dire où en est le scrutin. J'y cours. Alors, Ouf, quelle semaine! attendez, Hein. hein. Alors, regardez. Vous avez reçu ce prospectus. Regardez un peu. Oui. Et je me demande qui l'a écrit. C'est aussi piquant qu'une vogue de châtaigne. Il ne nous apprend rien. Hein. Tout le monde sait que le cantonnier travaille dans le jardin du maire. Peu cher, ça se fait de partout. Pas une raison, hein. Mais bon, et les petits cadeaux qu'il accepte? Oh, c'est normal, c'est une petite politesse, Rosalie. Quelle politesse. Des pots de vin aussi. tu Quelle sais. politesse, des pots de vin. Et l'enterrement de sa femme, c'est le marbrier qui lui a payé. Alors, Oh, c'est normal, c'est son beau-frère. Ben, tu parles sur notre dos. Oh, c'est que vous pouvez être pinailleuse alors.
sa fille. Qui l'a payé? C'est des rumeurs, tout ça. Oh, ce sont des rumeurs et ce prospectus funestras. Ouais, mais c'est vrai, mais pour notre campagne, ça nous arrange bien. Hein.